Bonjour, c'est un petit vidéo pour expliquer comment configurer l'affichage de l'horaire de l'enseignant dans l'application Tosca.net. Donc, si vous êtes enseignant, vous connaissez probablement l'application Tosca. Donc, cette interface-là vous dit probablement quelque chose. Avant de pouvoir utiliser l'extension que j'ai créée pour pouvoir aller justement extraire l'horaire puis l'amener dans un autre logiciel agenda, il faut pouvoir se connecter bien sûr sur l'interface puis aller accéder à l'horaire des enseignants. Donc, vous rentrez votre nom d'usager et votre mot de passe habituel, bien sûr. Ensuite de ça, vous allez dans l'option. Donc, après la connexion, vous avez une série d'options. Donc, il faut aller tout simplement sur l'option horaire enseignant. Donc, si vous sélectionnez l'option horaire enseignant, que vous connaissez probablement déjà. Donc, je vais me déplacer une semaine où il y a un petit peu plus d'activité. Donc, ça, c'est une semaine de travail normale, une demi-semaine de travail. Donc, voyez-vous, l'affichage est très fragmenté. Hein? Donc, ce qu'on va faire, on va faire une configuration sans fragmentation quotidienne. Donc, pour avoir des blocs continus là, de séquences horaires. Donc, pour faire ça, ben, pour pouvoir, faut configurer l'affichage avec le bouton ici, le bouton Options. Donc, si vous cliquez ici, ça va nous permettre de modifier la configuration. Donc, par défaut, vous avez une configuration qui va fragmenter les journées là, selon votre centre de formation. Donc, la configuration peut changer. Donc, c'est pas, ça ne change rien dans le fond pour l'administration. C'est juste pour vous au niveau de l'affichage, ça va améliorer l'affichage. Ce qu'on va faire, on va tout simplement enlever l'affichage de fin de semaine. Moi, je vais garder quand même 5 jours, un affichage hebdomadaire. Okay. L'intervalle, stop. Donc, pour afficher les heures correctement, pour être capable d'extraire les heures correctement, donc les heures affichées, la section des heures affichées doivent être configurées de cette façon-là. Donc, pour l'heure de changement de journée, on met ça à 0000. Hein, on met 4 zéros pour l'affichage de l'heure. Même chose pour l'heure de début affiché, on met ça à 0 pour avoir un gros bloc horaire de 24. Puis on va mettre jusqu'à 23h59, ça c'est l'heure de fin affichée. 23h59, qui se trouve être toute la plage horaire, pour un intervalle de 24 heures. Donc ça fait un gros bloc, OK, sans fragmentation. Ça va nous permettre d'afficher vraiment toute la journée d'un seul coup. OK? Donc, il va convertir avec les 2 points, il va mettre l'heure correctement. L'étape suivante, c'est de configurer les champs correctement. Donc, on va refaire complètement la configuration ici. OK? Donc, ce qu'on doit avoir pour pouvoir extraire l'horaire correctement, première chose, on va afficher la date complète de l'activité. Ça va être la première chose. Puis, on va activer toujours le saut de ligne pour chacun des éléments. On va mettre l'heure de début de l'activité. Donc, pas la durée, mais l'heure de début. Hein, c'est très important de prendre la bonne information. Donc, l'heure de fin de l'activité. Ensuite de ça, on a le local de l'activité. L'activité, pardon, il faut nommer l'activité. Hein. Donc, l'heure, le début, la fin, l'activité et la dernière chose, le local dans lequel se trouve cette activité-là. Il ne faut pas oublier de mettre les sauts de ligne là, à chaque place. Donc, ça, c'est la séquence là, des champs qu'on doit voir là, dans votre horaire. Si je fais enregistrer, donc là, on a notre horaire affiché correctement. Si je fais OK, enregistrer, oups, ici, je vais remettre ma plage horaire à 24 heures. Donc voilà, si je fais enregistrer, mon intervalle à 24 heures. Voilà, donc là, les paramètres sont affichés correctement. Donc là, je vais avoir un affichage qui va être contigu. Voyez-vous? Donc, j'ai plus de division là, de mon affichage. Donc, ça devient plus intéressant. Puis, l'extraction des données va se faire correctement. Donc, j'ai dans mes blocs de période la date, le début, la fin, puis le type d'activité que je vais retrouver à cette période-là. Donc, voilà, ça fait le tour comment il faut configurer votre horaire avec Jade.